nous vous croisez convenablement. Pendant 40 ans, boulangerie préparée du ciel. Pendant 40 ans, les robinets sortissent la pierre. Oh, Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement des gens. Dieu fait des choses qui dépassent notre intelligence. Les Égyptiens croyaient qu'ils vont mourir dans le désert. Ils seront ramassés par des lions. Oh, Jésus-Christ, c'est les lions de la tribu de Juda. Il mettait les sécurités au peuple d'Israël. La terre était devenue fertile pour le peuple de Dieu. 40 ans. Quel âge qu'on a? Quel âge que nous avons? Pendant notre 40 ans, qu'est-ce qu'on a subi? Où est ce Dieu-là? Où est ce Dieu de la Bible? Où est ce Dieu d'Israël que nous prions? Il ne fait jamais l'acception de personne. Il peut changer les données de chacun. 40 ans. Non. Sente la révolte. Pourquoi toujours toi? Pourquoi toujours toi? Qu'est-ce que tu as fait? Où est ce Dieu-là qui a protégé son peuple? Dieu ne fait jamais l'acception de personne. Il est mort pour toute l'humanité. Son sang crie jusqu'aujourd'hui pour récupérer son peuple. 40 ans dans le désert. Il mangeait bien. Dieu a préparé une boulangerie qui fait sortir la manne, bien préparée. Au ciel, pas avec ces charbons, pas avec ces rochers que nous voyons, pas avec des boulangeries qu'on fabrique ici, mais au ciel, plein de vitamines, sans typhoïde de malaria. Non. 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 Enfant de Dieu, il faut se sentir la révolte dans ta vie. Quel mal as-tu fait? Quel péché que tu as fait que Dieu ne pouvait pas te pardonner? 40 ans dans le désert. Ils étaient avec Moïse. Il ne manquait rien. Ils mangeaient à leur soif. La pierre que Dieu a dit à Moïse de frapper, c'était Christ le rocher. Amen. Amen. Il les a donné l'eau douce. Lorsque tu viens à Christ, il te donnera l'eau douce. Alléluia. Cette eau, personne ne te donnera dans le monde. Amen. L'eau douce. Christ est la pierre. Quelle haute sécurité, je vous dis. Plus que même les FBI. Quelle haute sécurité. Pendant 40 ans, pas une année, pas 10 ans, pas 10 ans, mais 40 ans. Ah non. Il y a beaucoup à vous dire, je sens la révolte de l'évangile. C'est terrible. Les évangiles et les actes représentent de nombreux miracles spirituels, physiques et matériels du ministère de Christ. Matthieu chapitre 8 et acte 3. Allez-y, rapidement, ma fille. Le nom de Jésus. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement.
s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi très bien. Parfois les autres croient que les miracles, c'était seulement au temps de l'Ancienne Alliance. Mais nous voyons encore les miracles au temps du Nouveau Testament. Lorsqu'on parle de l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament. Lorsqu'on parle de la Nouvelle Alliance, c'est le Nouveau Testament. Du temps des apôtres. L'onction qui était dans l'Ancienne Alliance, c'est la même onction dans la Nouvelle Alliance. Et c'est la même onction après le départ de Christ. Parce que Christ a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin, je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une influence, mais la personne, c'est Dieu. On verra la langue. C'est Dieu lui-même. Il était là avec les apôtres. Et il y avait un boiteux qui était devant la porte de la mer. Ce paralytique mendiait parce qu'il manquait quelque chose. Ceux qui avaient la compassion lui donnaient quelque chose. Les autres, toi aussi, on a mal de toi. Il met la main comme ça, on le bouscule, sans rien donner. Pierre et Jean entraient tout le temps. Ils les voyaient. Mais ces jours-là, Alléluia. il y a un jour fixé par Dieu pour changer les données de l'homme. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Dans les calendriers de Dieu bien-aimé, dans les calendriers célestes, il y a un jour que Dieu peut te changer la situation de ta vie et tu deviens patron de l'autre. Amen. Donner à manger aux gens, c'est bon. C'est pas mauvais. Mais apprendre à quelqu'un de chercher, c'est plus mieux. Pierre et Jean, vous croyez qu'il manquait quelque chose à donner à ces paralytiques? Non. Et tous les apôtres, ils pouvaient avoir l'opportunité, l'autorité de dire au caissier de l'église de Jérusalem de débloquer une situation financière pour donner à ces paralytiques. Mais ils n'ont pas pu dire. Il dit oui, on peut lui donner. Il peut manger. Ça peut prendre fin, parfois après 2 mois, ou bien parfois une semaine, parfois après 3 jours. Ils reviendront toujours dans le même état pour demander de l'argent. Les restaurateurs de prêche, le Saint-Esprit, il a dit non, il faut que vous lui donniez quelque chose. On peut donner quelque chose à quelqu'un si tu as ces choses à donner à lui. Amen. Alléluia. C'est la vérité. Si tu n'as pas quelque chose, tu ne donneras rien aux autres qui ont soif. C'est pourquoi j'ai toujours dit clairement, devant les médias partout, si tu pars dans une église, s'il n'y a pas de changement, quittez cette église-là. Cherchez là où tu peux recevoir une solution à ton problème. Amen. Ne soyez pas fanatique. Christ ne viendra pas prendre les fanatiques, non. Les chrétiens qui auront fait sa volonté sur cette terre. Amen. 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 Ces paralytiques ont regardé Pierre et Jean. Attendez de recevoir quelque chose. Pierre, tout comme Jean, n'ont fixé les regards. Ils se sont regardés entre eux. C'est une connexion spirituelle et un langage spirituel de Dieu. Et ils ont regardé ces paralytiques. Nous n'avons ni or ni argent pour te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
lève-toi et marche. Alléluia. La Bible nous dit, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Et l'onction a communiqué cette parole. Et ces gens étaient affermis, on l'a tenu et la personne s'est mise debout. Il a entré dans les temples avec gloire, glorifiant tous les Seigneurs. Alléluia. Oh Jésus. Toi, tu au fond de Dieu, tu as quelque chose à donner à l'humanité. Tu as quelque chose à donner à celui qui est malade à côté de toi. Amen. Tu as quelque chose à donner à cette sœur que vous voyez tout le temps souffrante. Tu as quelque chose à donner à l'église. Je vous donne ce que moi j'ai. Je vous transmets ce que j'ai reçu de mon Père. Les miracles continuent. Ces paralytiques n'étaient pas partis pour être, je ne sais pas quoi, chez les médecins, pour être massés, des massages, des produits, ainsi de suite. Mais il a eu foi et il a mis sa foi sur la parole des apôtres, sur la parole de ses serviteurs, sur la parole des envois de Dieu. Il a dit, celui qui me dit, ce qui me dit, ce sont les envois de Dieu qui conduisent ces temples. Comme ils ont déclaré, comme Dieu est avec eux, moi je crois leur parole. Et le paralytique est sauvé. Il faut demander à Dieu, Seigneur, magasine-moi par des dons ministériels pour donner à ceux qui ont soif dans le monde. Toutes ces maisons cachent beaucoup de choses. Il y a des malades, il y a des possédés, il y a d'autres paralytiques. Mais pourquoi ils ne marchent pas? Parce qu'on ne leur donne pas ce que nous avons. Parfois on a peur. Si parfois vous avez peur à cause de votre foi, s'il ne marche pas aujourd'hui, on va me dire quoi? Mais ce n'est pas toi qui feras. C'est l'opération de l'Éternel. Amen. J'ai vu des paralytiques soulevés dans des croisades en RDC. Des aveugles en vie. Des morts ressuscités. Parce que c'est un Dieu de miracles. Et ce miracle est continuel jusqu'après nous, jusqu'au retour de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.